La grosse déconvenue des éléphants à la CAN 2017 nous a tous surpris au vu des matchs amicaux. On s'attendait à tout sauf à une élimination en phase de poule où les autres équipes étaient à la portée des éléphants de Côte d'Ivoire. En effet, depuis la sortie des pachydermes de cette compétition et la démission de l'entraîneur Michel Dussuyer, les langues se délient pour évoquer un malaise au sein de l'équipe nationale. Un malaise subitement apparu une fois que la délégation ivoirienne a mis pied au Gabon. Gustave Boafo, l'un des journalistes sportifs ivoiriens au Gabon, a fait des révélations sur l'équipe de Côte d'Ivoire présente à la CAN 2017. Pour lui qui a côtoyé les éléphants, le mal tire ses racines depuis le début de la préparation. Les éléphants sont arrivés à OM dans un environnement pourri. Ils ne vous le diront jamais. D'abord, depuis Abu Dhabi, des frustrations sont nées du fait de comportement des dirigeants. Sans le savoir, ils ont créé des super joueurs. Ensuite, l'ingérence dans le choix de l'entraîneur est une réalité. On a parlé du départ de Vieira. On a mal entretenu la concurrence au sein du groupe. À OM, après le deuxième match, 2 joueurs ne se parlaient même plus. L'autorité de ceux qu'on a appelés anciens était bafouillée. Tout cela a rendu Michel Dussuyer impuissant, il n'était plus maître de son groupe. L'orgueil et la concurrence déloyale ont paralysé l'équipe. Pour parler de l'impuissance de Michel Dussuyer, lors du match contre le Maroc, un des cadres de l'équipe a refusé son statut de remplaçant. Avec la complicité des dirigeants, Michel Dussuyer a rectifié son classement en l'alignant pendant tout le match. Bref, ce sont des choses qu'on ne vous dira pas ouvertement. C'est dommage tout ça. À la fin du match contre le Maroc, un joueur, Max Gradel selon d'autres sources, et son entraîneur ont failli arriver aux mains. C'est la conséquence de l'environnement qui n'était pas bon et que l'autorité de cet entraîneur est affaiblie. Gustave Boafo ne s'arrête pas là. Il donne sa vision sur l'encadrement technique des éléphants de Côte d'Ivoire et ouvre grand le chantier dans lequel viendra évoluer le prochain sélectionneur. Un sélectionneur docile ne peut pas entraîner les éléphants, parce qu'il y a trop de choses à gérer. Des dirigeants prêts à t'imposer tout. Des joueurs qui pensent que jouer dans un grand club européen suffit pour ne pas écouter les autres. On parlait de problèmes d'ego au temps des Drogba et Kolo aujourd'hui, cela est revenu sous une autre forme. Car à ce niveau, des mains extérieures manipulent ces jeunes qui arrivent en sélection. C'est dommage, la sélection ivoirienne est prise en otage à plusieurs niveaux. Il faut avoir le courage de le dire. Sinon, malgré ses nombreux talents, il sera difficile pour nous de parler de trophée. Dussuyer est parti. Cela était prévisible, du fait de l'objectif manqué, mais aussi du fait qu'il n'a pas eu les mains libres. Son départ ne va pas résoudre le problème des éléphants si l'environnement n'est pas assaini. L'équipe de football de Côte d'Ivoire est la fierté de tout notre pays. Il est impératif que ceux qui sont au sommet des instances dirigeantes de ce sport se mettent réellement au travail. Depuis un bon moment, ces problèmes sont évoqués. Même si les problèmes il y en aura toujours, résolvons du mieux qu'on peut ce qui est possible. Ce qu'on attend dans l'immédiat, c'est que la FIF puisse trouver un entraîneur compétent quelle que soit son origine, qui puisse asseoir son autorité sur tous les joueurs et qui ne soit pas gêné par l'ingérence de certains dirigeants. Aux joueurs, titulaires ou remplaçants, sélectionnés ou non, qu'ils mettent avant tout la priorité sur la bonne image de notre pays grâce à leur performance et leur conduite. Qu'en pensez-vous de la situation que décrit le journaliste Gustave Boafo au sein de la sélection ? Merci d'avoir suivi notre vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si cela n'est pas encore fait.